a aussi l'actualité internationale qui nous intéresse, et particulièrement le retour de l'ancien président brésilien Lula da Silva. Je pense que ses idées politiques sont proches des vôtres. Alors, quelle lecture faites-vous de son retour aux affaires et qu'est-ce qu'il peut apporter réellement aux Brésiliens? Alors, vraiment, je vous remercie de d'avoir soulevé cette question. Et vous me permettrez d'élaborer un peu. Je connais personnellement Lula. Quand on a lancé le Forum social mondial en 2001, j'étais à Porto Alegre, au Brésil. Et à la clôture, Lula était là. Lula est venu pour la clôture du Forum social mondial. J'étais dans la salle. En 2005, Lula, Chavez, Correa, qui était président de l'Équateur, étaient encore dans un stade où je me trouvais. Dans quel pays? Toujours au Brésil. Toujours au Brésil. Ensuite, en 2011, quand on organisait le Forum social mondial à Dakar, en février 2011, nous avons invité Lula. Il est venu ici. On a fait un forum, un débat entre lui et le président Abdoulaye Wade, et feu le professeur Samir Amin, et feu le professeur Iba Der Thiam. Toutes ces personnalités-là étaient là, à la place du souvenir. C'est pour vous dire donc que je me réjouis énormément du retour de Lula au pouvoir. J'avais souffert, quand on l'a arrêté, sous de fausses accusations, l'emprisonnement, mais j'avais espoir que de toute façon, un jour, le peuple brésilien, dans sa lutte, allait ramener Lula au pouvoir. Mais Lula revient au pouvoir dans un contexte latino-américain. Ce n'est pas seulement le Brésil. Vous voyez partout, c'est pratiquement des... L'Amérique latine a basculé à gauche, pratiquement partout. Même la Colombie, où il y avait le président sortant était de l'extrême droite, un ami de Donald Trump, Ivan Duque. C'était un gars de l'extrême droite. Il a été remplacé par quelqu'un de l'extrême gauche, avec une vice-présidente d'origine africaine. La vice-présidente de Colombie est d'origine africaine. Pour la première fois dans le pays. Je crois que dans toute l'Amérique latine. Dans toute la région. Une afro-colombienne. C'est pour vous dire que c'est presque toute l'Amérique latine qui a basculé à gauche. Et c'est dans ce contexte que Lula est revenu. Et c'est une excellente chose parce que ça permet au Grand Brésil de retrouver sa place, la place qui lui revient, comme leader, comme inspirateur des luttes sociales, parce qu'il y a des mouvements extrêmement puissants au Brésil, le MST, le mouvement paysan, qui est extrêmement puissant. Il y a des hommes et des femmes de très grand talent au Brésil. Et nous, en tant qu'Africains, nous sommes liés au Brésil par la diaspora afro-brésilienne. L'histoire nous lie au Brésil. Donc c'est une excellente chose de voir Lula revenir au pouvoir. Et surtout, je crois que dans son agenda, il va essayer de renouveler ces liens étroits entre le Brésil et l'Afrique. Et aussi conforter davantage la gauche latino-américaine dans son soutien aux luttes des peuples africains, aux luttes des peuples du Sud contre l'impérialisme occidental. Docteur Dembélé, cela reste qu'il a été élu in extremis, il n'est pas élu avec un écart net, et donc on se pose la question de comment il va pouvoir gouverner, puisque d'ailleurs la droite domine à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. Oui, comment il va pouvoir s'en sortir? Le peuple brésilien en ce moment divisé. Oui, mais vous savez, une élection, c'est un moment. Mais une fois que l'élection est passée, une fois que l'action, que les choses sont en mouvement, il y a une dynamique qui est enclenchée, beaucoup de choses peuvent se passer. Et je crois que les forces de gauche, à mon avis, sont mieux organisées, sont plus fortes
que ces forces d'extrême droite qui avaient été galvanisées par Bolsonaro, avec même le soutien des États-Unis, Mais aujourd'hui, je pense qu'une fois que Lula aura repris le pouvoir, les choses vont changer à mon avis. Avec un Bolsonaro qui demeure quand même encore populaire et qui n'arrête pas d'agiter ses partisans, est-ce qu'il n'y aura pas tellement de bâtons dans les roues pour Lula? C'est possible, mais les partisans de Lula aussi se battent. Et ensuite c'est que Lula, il a le reste de l'Amérique latine avec lui. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, Bolsonaro, qu'est-ce qu'il a? L'Amérique latine, des partisans de Bolsonaro, il n'y en a pas. Même aux États-Unis. Aujourd'hui, on a vu ce qui est arrivé à Donald Trump et aux gens de l'extrême droite américaine, aux élections de la mi-mandat. On pensait à une marée rouge, je ne sais pas comment il l'appelle, ça ne s'est pas produit. Et Donald Trump lui-même risque des poursuites judiciaires. Donc, même si Bolsonaro et ses partisans essaient de mettre les bâtons dans les roues de Lula, mais les partisans de Lula sont assez forts pour riposter. Et ensuite, en termes de géopolitique, Lula a quand même un choix à l'extérieur.